Maintenant, on retrouve notre entretien sans filet avec une interview exclusive de Giuliano Parodi, qui est le CEO de Yanmar Construction Équipement. Giuliano Parodi, vous êtes CEO de Yanmar Construction Équipement. Comment s'est passé pour vous l'événement ici Intermat? On est en fin de semaine. Comment l'avez-vous vécu sur votre stand? Comment avez-vous ressenti un petit peu cette édition 2018? Pour nous, c'était une édition très importante parce que c'est la première fois qu'en manière internationale, on est présente avec une gamme élargie. Si vous pensez à l'Intermat d'il y a 3 ans, Yanmar était un constructeur de mini-pelles. Si aujourd'hui vous regardez notre stand, vous voyez que nous sommes un constructeur, un leader dans le monde compact des machines. Donc après l'acquisition de Terex Compact Germany en fin 2006, aujourd'hui on a présenté une gamme complète de machines qui vont des mini-pelles à les midi-pelles, à les pelles sur pneus, à des chargeurs compacts et aux carriers. Et donc nous sommes vraiment un leader sur le marché avec une grande différence par rapport à il y a 3 ans. Et pour nous, c'était une grande célébration. Vous le disiez tout à l'heure en aparté, c'était très international cet événement. En quoi c'est important pour vous de recevoir un petit peu tout ce qui est, voilà, d'ouvrir un petit peu le champ sur le monde? Nous avons un réseau européen, un réseau mondial, et aujourd'hui c'est la première fois que nous pouvons vraiment démontrer qu'on a une puissance pour attirer des clients additionnels, pour stimuler nos clients actuels et nos partenaires de la distribution dans un produit avec une gamme élargie et pour vraiment donner un message que Yanmar est en train d'être un producteur global. Si vous voyez aussi déjà qu'on a eu un investissement en Europe pour l'Europe. Ça, c'était la première fois qu'à niveau de Yanmar, on a des investissements qui sont dédiés à un monde, on va dire, à une région mondiale dehors du Japon. Et donc, pour nous, c'est vraiment un message très important parce que nous croyons que la puissance pour grandir la société et grandir notre réseau, c'est l'Europe pour le futur. D'accord. Vous êtes en train de me dire qu'en 2015, vous n'étiez pas un full liner dans le compact. Aujourd'hui, vous l'êtes et c'est ce que vous montrez et vous voulez montrer? Absolument. C'était une manière aussi, vous avez aussi vu dans la manière dans laquelle on le montre, c'est aussi une célébration des résultats des dernières années et aussi une célébration de la stratégie qui aujourd'hui est très évidente pour tout le monde et pour nos concessionnaires et nos clients et nos employés. Yanmar Construction Équipement, monde, c'est quoi le chiffre d'affaires? On parle autour de 1,2 milliard d'euros, des dollars, excusez-moi, à niveau mondial. Donc l'Europe, c'est un tiers? L'Europe, c'est un peu plus d'un tiers, oui, exactement ça. D'accord. Alors, quelles sont les ambitions sur ce chiffre d'affaires-là? On en a parlé un petit peu, mais vous allez continuer à pousser quels produits pour soutenir cette croissance? Vous m'avez dit des croissances à 2 chiffres, hein, oui, ça va continuer. Absolument. Quels produits vous allez alors peut-être lancer, parce que là, il y a certainement des lancements ou des développements de gamme. C'est quoi votre cible, enfin, votre produit que vous allez utiliser comme navire étendard, on va dire? Toujours aujourd'hui, les business qui fait la majorité des chiffres d'affaires et pour lesquels on est connu sont les pelles. Et donc, c'est clairement les core business que nous avons et c'est les business sur lesquels on aura une croissance encore plus importante dans le futur. Mais on ne peut pas oublier aussi qu'aujourd'hui, on vient de lancer des nouvelles machines qu'on n'avait pas il y a quelques mois ou il y a quelques années. Donc là, à niveau des pourcentages, ce sera la croissance la plus importante par rapport au passé, mais à niveau vraiment d'importance, on va dire, relative, sont toujours les pelles, où c'est notre core business. Votre cœur de marché de la pelle, c'est quel tonnage? On part vraiment jusqu'à 12 tonnes. Donc de 0 à 12 tonnes, et donc on a autour des 21 modèles de 0 à 12 tonnes aujourd'hui. Au niveau motorisation, vous le savez, dans la mini-pelle, ou la micro-pelle, il y a l'hybride, il y a l'électrique. Où en est Yanmar? Vous avez, je crois, un proto. Non, on en est dans l'énergie verte, on va dire. Donc, si vous l'avez vu, ce n'était pas ici. Clairement, tout le monde y travaille. Il y a qui démontre des machines fonctionnelles, qui montrent des machines pas fonctionnelles. Clairement, il y a Yanmar en train de travailler.
Yanmar a développé les concepts d'écologie à partir de 1937. Donc c'est quand les mots peut-être écologie n'étaient pas si diffusés comme aujourd'hui. Donc c'est quelque chose sur lequel Yanmar a toujours travaillé et se montrera, je pense, en force dès qu'on aura quelque chose à niveau industriel qui sera bientôt. D'accord. Parce que c'est bientôt ou c'est très bientôt? C'est bientôt. C'est bientôt, bon c'est bientôt. Une dernière question sur justement l'innovation monde. Vous êtes un constructeur global, globalisé, un full liner compact. Quand on innove, on pense segment, on pense marché, on pense pays, ou on pense, on teste et puis après on regarde le retour du marché et puis on modifie. Comment ça se passe chez vous, les lancements justement? Ça se fait là-bas au Japon, puis après on regarde si ça marche là. Donc on a un réseau bien différencié à niveau régional. Et quand je parle des régions, je parle des continents. Donc la partie Asie, la partie Europe, Afrique et Moyen-Orient et la partie Americas, ou on va dire pour simplifier, Amérique du Nord. La France justement, pour terminer, c'est un pays friand d'innovation. Est-ce que ça fait partie de ces pays où vous dites là on va innover parce que là ça va marcher ou pas? Aujourd'hui, le marché numéro 1 en Europe et au monde, c'est la France. Et là, on a aujourd'hui un réseau de concessionnaires qui sont très importants et nous donnent des volumes très importants de ce business qu'on est en train de développer. Et grâce à ça, on aura une augmentation aussi dans notre gamme de produits et dans notre pénétration en Europe, mais aussi ailleurs. Donc la France nous a donné l'opportunité vraiment de développer encore plus ce type de business et de produits, et après de prendre ce savoir-faire et de les partager avec le reste de l'Europe et aussi du monde. D'accord, merci Giuliano Parodi, merci beaucoup. Merci à vous. Et maintenant dans l'entretien sans filet, on retrouve une interview avec Andreas Achtergahl, qui est directeur commercial et marketing de la marque Yanmar. Bonjour Andreas Achtergahl. Bonjour. Alors vous êtes directeur commercial et marketing de Yanmar pour la région EMEA. Alors on l'a vu avec votre collègue Giuliano Parodi, il y a une croissance à 2 chiffres en Europe sur les produits Yanmar et en France. Ben, je dirais que ce n'est pas uniquement une croissance à 2 chiffres sur le produit Yanmar, c'est tout simplement également une croissance du marché. Et puis le marché français a vécu une année 2017 qui était également exceptionnelle. Et je dirais en grosse partie, ça a été soutenu, je dirais, par le secteur de la location qui a bénéficié des fruits de la loi Macron. Et puis en même temps, je dirais que le secteur de la construction, surtout de l'ordre privé, est très très porteur également en France et nous en avons bénéficié. C'est une croissance à 2 chiffres en France aussi, vous êtes à quoi? Oui, nous sommes à une croissance à 2 chiffres également en France. C'est quoi, plus 15%? C'est quoi cet ordre-là? On a un bon plus 20%. Alors concrètement, en termes de produits, il y a eu des lancements de produits, des choses qui ont adressé un marché particulier, un segment particulier qui a fait que ça a tenu et sécurisé et poussé la croissance? Je dirais on a un éventail de facteurs qui ont sûrement contribué, je dirais, à notre succès. Donc je dirais la première chose, c'est que Yanmar a pris la décision de faire l'acquisition d'une entreprise allemande qui s'appelait Terex Compact Germany. Donc on a eu une extension assez importante de notre gamme. Donc de par l'extension de cette gamme qui est également demandée par nos distributeurs, mais ça nous a sûrement permis de rentrer dans de nouveaux types de clients. Et puis automatiquement, je dirais comme corollaire, si on rentre dans de nouveaux clients, on est capable de vendre également plus de nos produits de base qui sont bien sûr la mini-pelle. Je dirais que la deuxième chose également, on s'est professionnalisé également sur des produits, je dirais, connexes à tout ce qui est le commerce. Donc on a été probablement également plus dynamique pour tout ce qui concerne les programmes de financement. Et puis on en voit également les résultats. Donc probablement que les initiatives qu'on a prises ont bien rempli, je dirais, le souhait ou les besoins des clients finaux. Et puis je dirais que Yanmar, ces 18 derniers mois, a introduit 15 nouveaux produits sur le marché. Donc on a eu un renouvellement complet de notre gamme, de 2 tonnes jusqu'à 6 tonnes. Donc je dirais le cœur du marché qui est vraiment demandeur
de performance et puis également de caractéristiques techniques et puis également de bénéfices, et on est parvenu à leur satisfaire en leur proposant de nouvelles solutions. Et donc je pense que tous ces facteurs pris ensemble ont fait qu'on a performé mieux, je dirais, que ce qui était attendu. Alors en France, quel est votre... si vous me faites un dessin de la présence de Yanmar en fonction des segments, en fonction du tonnage, quel serait-il? Où est-ce que vous êtes fort? Où est-ce que vous êtes présent? Le cœur de la cible au jour d'aujourd'hui en termes de produits, je veux dire, c'est relativement simple. C'est lié, je dirais, avec la prééminence des différentes classes au niveau du marché français. Donc c'est très clairement la 2,5 tonnes. La 2,5 tonnes est le cœur de la cible en France, ce qui est assez différent des autres marchés en Europe. Et puis bien sûr, c'est également là où on a fait des changements. Donc au jour d'aujourd'hui, on a introduit de nouveaux modèles en France, la Vio 26 et la Vio 27, qui ont un positionnement un peu différent de par leur performance, de par les solutions techniques qu'on propose, et puis qui automatiquement s'orientent sur deux clientèles différentes. Et puis ça semble être la bonne stratégie. Et parmi les constructeurs japonais, vous êtes un des rares à avoir une usine en France? Et tout à fait, oui. En TP, oui. Très clairement. Eh bien, merci Andreas Achtergahl pour cette interview. C'est avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.